Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier smartphone. Le dernier smartphone de chez Hotwave, il est même pas encore sorti au moment où je fais la vidéo. Du coup, j'ai dû un peu compiler les données qu'ils m'ont envoyées sur le PDF. Comme je pensais que depuis le déballage, il serait sorti, mais non, il n'est pas encore annoncé. Donc du coup, le prix non plus, je ne l'ai pas au moment de faire la vidéo. Mais étant donné le tarif du modèle Pro, parce que du coup, il y a déjà le Hotwave Cyber 13 Pro qui est sorti. Ce modèle 13 là devrait peut-être entre 100 et 120 euros apparemment. Donc c'est un téléphone qui est quand même un téléphone entrée de gamme. C'est du rugged phone. Et puis on va faire le test directement. Donc vous aurez normalement, sûrement même un lien d'achat en dessous de la description si ça vous intéresse. Donc on va s'intéresser aux caractéristiques que j'ai pu compiler. Donc 176 d'eau sur 84 de large sur 16,8 mm d'épaisseur pour un poids sur la balance de 388 grammes. Il existe en deux couleurs, en noir et en orange. On peut voir le petit contour orange qu'on a pu voir dans l'emballage, plutôt sympa, qui donne un peu du cachet au téléphone. Bon après, bon, pourquoi pas. Un écran de 6,6 pouces de type IPS, alors c'est pas du Full HD, c'est du 1612 x 720. Un écran qui a une luminosité max de 480 CD, alors c'est pas énorme. Je peux vous mettre à fond, vous allez voir, ça va pas vous arracher la rétine. C'est juste que c'est un rugged phone, du coup il a tellement de protection, et en plus un rugged phone qui est entrée de gamme. Du coup la luminosité sera pas ouf. En gros, en plein soleil, tu vas galérer tout simplement. Le tout animé par l'Unisoc T606 avec le Mali C57 pour la partie graphique. 128 Go de mémoire interne qui a la possibilité de l'étendre à une mémoire de stockage jusqu'à 1 Tera avec une carte SD supplémentaire. Alors ici on aura le port type C sous la trappe ici. Alors le port type C, une petite précision, c'est que quand j'ai mis mes ports type C à moi, vu qu'il est vachement serré en fait, donc l'embout, alors je sais pas si ça va le faire avec ce modèle là, l'embout ne va pas jusqu'au bout, regardez, ça bloque. En fait voilà, donc je pense qu'il faut, voilà, ils ont dû mettre un, on va essayer de suite, hein. Le port type C, le câble qui est fourni avec doit être plus plat, plus compact pour arriver jusqu'au bout, parce que du coup, là, ce n'est pas trop le cas. Vous allez voir que non, on va rigoler. Alors ça charge, hein, mais ça bloque. Ah non, celui-là, non, il est plus long, donc il rentre parfaitement. Voilà, donc ceux-là que j'ai moi ont chargé, mais il fallait pas le toucher, sinon ça n'arrivait pas à faire le contact jusqu'au bout. On referme ça, hop, ici. Sur le côté gauche, tu vas retrouver comme d'hab le bouton multifonction que tu pourras associer à une action. Donc prendre des photos, le flash, etc., etc. Ici, tu auras le double nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, donc elle m'a puce actuellement à l'intérieur. Au-dessus, tu auras le port IRC qui fera office de télécommande. Et sur le côté droit, alors là, ils n'ont pas fait comme tout le monde, hein, ils ont mis le bouton power, le bouton capteur d'empreinte et le bouton volume. Normalement, le bouton power et le bouton capteur d'empreinte sont les mêmes. Là, hop, ils sont séparés. Donc, du coup, tu déverrouilles avec le bouton capteur d'empreinte. Sinon, tu as aussi la reconnaissance faciale que je viens de faire qui marche plutôt très bien. Voilà, donc là, j'ai vraiment fait avec le bouton power pour la reconnaissance faciale. Ça marche du tonnerre. L'écran, malgré qu'il soit un écran voilà, peut-être de premier prix, il est plutôt sympa. Enfin, on y reviendra juste après. Au niveau des autres caractéristiques, donc j'en étais où? Au niveau des bandes, donc c'est un téléphone qui est seulement 4G. Pour le prix, vous n'aurez pas la 5G. Oui, il faut payer les certifications parce que c'est un téléphone qui a toutes les certifications pour pouvoir le anti-chute, anti-choc, pour aller sous l'eau, etc., etc. Et vous allez voir que à l'arrière, en plus de l'appareil photo, donc on y vient le 64 mégapixels Omnivision OV64B40 ouverture 1.8, un capteur principal, on aura ces deux flashs là. Alors ces deux flashs là, ils appellent ça des lampes de camping, donc c'est deux grosses LED qui éclairent quand même assez fortement. Il faudrait que d'ailleurs je vous fasse une petite vidéo en pleine nuit pour vous montrer. On va le faire peut-être directement dans une pièce très sombre où je vais les allumer. Je vous mettrai peut-être maintenant, je vais couper d'ailleurs, on va faire ça. Donc voilà, logiquement, mais pourquoi? En fait, en fait non, on va faire autre chose. Regardez, hop. Je vais tout éteindre. La lumière d'en haut. Hop, je sors la télécommande. Si je la trouve, je ne trouve pas la télécommande. Voilà, c'est tellement plus simple. Je éteins tout. Hop, la lampe torche. Non, ça c'est la lampe torche classique. Alors la lampe torche de camping, je ne sais plus où je l'ai trouvée. Donc déjà, on peut voir, voilà, on peut voir la différence. Là, c'est pour l'appareil photo, tout simplement. Et je vais allumer après. Je l'avais mis directement sur le menu principal pour pas me louper. Donc il y a carrément une application pour ça. Et là, je vais allumer. Alors on voit bien la différence. Les deux LED qui sont très puissantes. Voilà. Bon, voilà, ça fait lampe torche. Bon, c'est une petite option qui fournit avec. Est-ce que ça va vous servir ou pas? Je n'en sais rien. De toute façon, une rugged phone, ça dépendra vraiment de l'utilité que vous en avez besoin.
Allez, donc, un appareil photo frontal, là où j'ai fait la reconnaissance faciale, tu as un objectif de 16 mégapixels au versus 2.2. Il y en arrive à l'autonomie, donc une batterie, l'autonomie on la verra après, une batterie de 10 800 mAh qui anime le tout. On verra tout à l'heure ce que ça donnait sur une journée type. Donc, voilà, donc j'ai fait le tour du propriétaire, on passe maintenant à la suite. Donc la suite, ben, c'est l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, alors il est très agréable à utiliser. Franchement, il est agréable à utiliser, il est fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon aussi, il faut que la surcouche soit fluide, il faut que ça tourne, que l'interface soit belle et tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, l'écran à l'utiliser, il n'y a rien à dire. On est sur un écran, je vous l'ai dit, qui n'est pas Full HD. Et on est sur un écran qui est protégé par un film, mais qui a de belles couleurs, mais qui a, voilà, niveau luminosité, ce ne sera pas un truc de ouf. Vous l'aurez compris qu'en plein soleil, il y aura quelques difficultés à bien y voir. Partie logicielle, on est sur une petite surcouche maison qui est plutôt fluide. Voilà, malgré le petit processeur intégré au téléphone, partie logicielle, ça tourne plutôt bien. Vous avez pu voir, regardez la fluidité, ça répond bien. Franchement, l'optimisation est plutôt bonne. J'ai pas senti de gros ralentissements. Alors bien sûr, tu vois la différence avec un téléphone haut de gamme que j'utilise au quotidien. Mais voilà, contrairement à certains téléphones où c'était un peu catastrophique, là franchement non, ça tourne bien, c'est bien optimisé et c'est plutôt sympa. On va maintenant passer aux captures d'écran. Au niveau des options de la ROM, donc on va commencer par les bench, hein, on va commencer par le AnTuTu 253 476, on est clairement sur un petit processeur d'entrée de gamme, 35 degrés à peu près la température du téléphone, ça c'est plutôt bien, 7394 le PC Mark, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le SafetyNet qui est Fariad, qui n'est pas passé. Le DRM Info, alors il est certifié L3. Bon, L3, ça veut dire qu'en gros, tu n'auras pas la HD sur Netflix. Alors, en l'occurrence, oui, voilà, le HD simple, même pas le Full HD. Donc, il y a un mode enfant dans tous les téléphones, il y a un mode simple dans tous les téléphones de chez Hotwave, il y a une caisse à outils, donc là, tu retrouveras la boussole, le sonomètre, l'inclinomètre horizontal, hauteur mesure, la loupe, le rapporteur, fil de plomb, avertissement et miroir. Ça, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé dans la capture d'écran. Tu as l'extension de mémoire de 3 à 8 Go. Tu as les gestures, donc navigation par geste, le mode gant. Après, on a quoi? Contrôle intelligent quand tu lèves l'écran, quand tu secoues le téléphone, ça éteint les notifications. Réponse facile quand tu mets près de l'oreille. Alors ça, je déteste ça parce que si ça marche pas, ça t'éclate l'oreille, le truc qui continue à sonner. Les appels entre amis en séance quand tu tournes le téléphone. Fond d'écran et style, donc ça c'est une suite logique, c'est pour modifier le fond d'écran, etc. Le bouton gauche, voilà, pour l'associer, donc une clic, deux clics ou appui long. Assistante intelligente, donc activer l'écran sans notification, notification avec flash, le mode une main, le 3 points pour faire des captures d'écran, comme ceci, voilà. Barre de navigation ou gesture ou bouton, couleur et contraste pour modifier les couleurs et contrastes de l'écran. Et on arrive à l'autonomie, donc une énorme batterie de 10 800 mAh, qu'est-ce que ça donne? Alors sur une journée type de 2h55 avec, hop, 2h43 d'écran allumé, parce qu'en fait je prends maintenant en bien-être numérique parce que du coup il est un peu plus précis. Là 2h55 ça correspond donc 1 minute d'appel. Sur 13h27 j'ai utilisé 30%, ce qui est assez peu, j'ai envie de dire. Bon, avec 10 800 mAh c'est un peu normal. Donc du coup c'est un téléphone qui devrait durer, si tu calcules bien, à peu près 3 jours minimum, même plus, hein, parce que du coup 3 x 3, 9, donc c'est plutôt pas mal. On passe à la partie photo, donc on va regarder le logiciel photo, donc on a quoi? Hop, panorama, portrait, mode manuel, mode automatique, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en, ici, 30 fps, Full HD 30 fps. Alors je vais te montrer un peu les paramètres, alors ici le flash, le Google Lens, le portrait, les petits filtres en temps réel, et les paramètres. Alors je te les montre, parce qu'il y en a qui aiment bien voir les paramètres un peu de l'appareil photo qui sont disponibles. Voilà tous les paramètres qui sont disponibles. Taille de l'image, 4 tiers plein écran ou 1, pas de 16 neuvième. Ça c'est un peu dommage. Hop, j'ai fermé. Et dans mode, après tu as automatique, vidéo, laps de temps et mode plus. Dans mode plus, tu as image audio, QR et nuit. Whip up my ass.
Allez, on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan sur la partie photo. Bon, vous imaginez bien que ce Hotwave, au tarif où il est, ça va pas être la folie au niveau photo. Donc voilà, je vous ai mis un petit, alors je me fais un petit labyrinthe là. Je vous ai mis un échantillon, pas mal d'échantillons de photos que j'ai prises. Ça vous permettra de vous faire vous-même votre point de vue. Donc voilà, on va dire que ça pourra dépanner. Ça fera pas beaucoup plus. Allez. Donc voilà, vous avez pu voir toutes les photos. Alors j'ai oublié de le préciser, mais si tu veux vraiment voir toutes les photos que le téléphone t'intéresse, en plein écran sur ton téléphone par exemple, tu peux les voir directement ou sur ton écran de téléphone, où tu veux, sur ta télé. J'ai mis un lien Google Drive avec les photos dans la description de cette vidéo. Allez, on passe à la partie son. Allez, on va écouter le haut-parleur, c'est parti. Allez, c'est le haut-parleur. Bon, le son, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas non plus dégueulasse. Donc, on arrive à la conclusion. Écoutez, un rugged phone comme il en existe énormément sur le marché, qui, pour le prix, bon, il n'y a pas la 5G, parce que je vous l'ai dit, voilà, il y a déjà pas mal d'argent qui ont été dépensés dans la conception, enfin je présume, hein, plus les certifications et tout pour qu'ils puissent être labellisés rugged phone, hein, et vendus tel quel. Donc voilà, à vous de voir, est-ce que ça intéresse, est-ce que ça ne vous intéresse pas. C'est suivant votre utilisation et vos goûts et vos envies. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai un peu marché la moitié des mots cette phrase-là. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.